Salut la compagnie, une vidéo imprévue aujourd'hui, imprévue parce que j'avais pas prévu de la faire. On est le 25 décembre, on est le jour de Noël, il fait un temps magnifique, on est à Dé au nord de la Guadeloupe. Et puis voilà, on s'apprêtait tranquillement la semaine prochaine à remonter sur Antigua, puis Barbuda, et voilà, et remonter l'Arc-Antillais. Et puis depuis avant-hier, j'ai essayé de faire de l'eau avec le dessal. Vous savez qu'on dessale l'eau de mer sur Tiama, comme dans la plupart des voiliers ici. Et puis j'ai remarqué qu'il avait un comportement un petit peu bizarre, j'en reparlerai plus tard. Et ce comportement un petit peu bizarre a fait qu'il nous a produit de l'eau qui est moins douce que d'habitude. Bon, on ne s'est pas inquiété outre mesure, je l'ai signalé à Outre-mer quand même au cas où il y a un problème, pour prendre date. Et puis les réservoirs, comme on a pas mal consommé, on a pris les douches, on a fait la vaisselle, enfin bon, la vie à bord quoi. J'ai relancé la fabrication d'eau ce matin. Et ce matin, en fait, on a eu plein de problèmes. La pompe 230 volts qui fait tourner le groupe, qui monte en pression l'eau pour dessaler l'eau dans les membranes, ne tournait pas. Au bout d'un long moment, après avoir tout cherché en vain, j'ai fini par voir que c'était disjoncté. Je l'ai redisjoncté et dès qu'on démarre, clac, ça ressaute. Donc il y avait un court-circuit. La pompe 24 volts, puisqu'on a deux pompes pour ça, c'est bien, c'est une bonne installation. La pompe 24 volts, elle a fonctionné, donc j'ai rempli notre premier réservoir avec. J'ai commencé, je vais me mettre un peu au soleil, vous me verrez mieux. Voilà, j'ai commencé à remplir le réservoir tribord avec, et puis au bout d'un petit moment, ça s'est mis en jaune, mauvaise qualité de l'eau. Et qu'en est-il en vrai? Eh ben, je vais vous expliquer, vous allez voir, on est dans le caca. Alors, je reste encore un petit peu dehors parce qu'il fait super beau, c'est vraiment agréable, c'est une belle journée de Noël. On est dans le caca, pourquoi? Parce que avant-hier, quand j'ai démarré le dessal, la première chose qu'il a faite, c'est assez inhabituel, il a commencé par faire un rinçage des membranes. C'est un mode automatique, j'ai pas de prise dessus, il n'aurait pas dû faire un rinçage des membranes. Bon, en soi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Rinçage des membranes, ça consomme une dizaine de litres de flotte. Bon, c'est de la pure perte, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de le faire quand on utilise le dessal comme nous, une ou deux fois dans la semaine. Il n'y a pas besoin de faire de rinçage fréquent comme ça ne sert à rien. Le problème, c'est qu'après le rinçage, l'appareil s'éteint. Bon, voilà, c'est normal, c'est censé être fait à la fin de la production. Je l'ai donc rallumé sur la pompe 230 volts qui marchait encore. Je l'ai rallumé, il a démarré et il est monté en pression immédiatement en haute pression, alors qu'il faut 2-3 minutes pour monter en haute pression, pour monter les membranes en charge, mais surtout les membranes ne tolèrent pas la haute pression avec l'eau douce, ça les détruit. Et là, après le rinçage, les membranes étaient pleines d'eau douce. Quand j'ai rallumé le dessal en mode automatique du panneau de contrôle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté en pression à fond tout de suite, et je pense qu'il m'a flingué une, deux, peut-être trois membranes. Ça, c'est embêtant, et il s'est mis en sécurité, bien sûr. Donc, on a cherché, on a rallumé, petit à petit, on a fini par trouver. Je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce fait qu'il y ait un rinçage automatique qui n'était pas prévu, puis une montée en pression immédiate, rapide, à fond la caisse, avec de l'eau douce dans le circuit, et je pense que ça fait 2 ou 3 fois que ça nous arrive, et ça va être la 4e fois qu'il va falloir changer nos membranes, alors que c'est des choses qui peuvent durer des années en temps normal. Donc on a un gros problème. Je suis descendu voir, vous allez bientôt voir à quoi ça correspond, c'est un peu galère. Soit on déménage une partie du bateau, soit on va ramper dessous. J'ai choisi l'option ramper dessous pour pas vivre en catastrophe. Et puis ben, ça n'allait pas, je vous montre. Alors pour commencer la visite, le panneau de commande principal du dessal, il est dans la cale moteur bâbord. Hein, pourquoi? Parce que si ça fuit, on ne sait jamais, hein, il y a de l'eau là-dedans, ça peut fuir. Si ça fuit, ça va remplir une cale qui est étanche et qui a des pompes de cale. C'est pas pratique d'utilisation du tout, mais on n'est pas censé utiliser ce panneau de commande. Pourquoi? Parce que Tiama était équipé du module automatique. Le module automatique, c'est quoi? C'est en fait ce mini panneau de commande qui permet d'allumer le dessal, qui permet de l'arrêter, de monter en pression, de faire tout le bazar. Et on a toute la commande à partir d'ici, c'est intégré au bateau, c'est joliment fait, ça marche bien. Et quand ça marche, c'est super pratique. Quand ça marche pas,
il faut descendre dans la cale moteur là-bas. Alors quand il fait beau ça va, mais quand on est en mer, en tempête, qu'il y a des vagues qui déferlent là-dessus, ouvrir la cale moteur c'est pas rigolo. Mais on peut. Mais c'est pas pratique. Le dessal lui-même, il est installé sous le lit. Alors là, c'est encombré, hein, vous connaissez notre aménagement. La cabine arrière bâbord, c'est une cabine de rangement. Et en fait, tout ce qu'il y avait sous le lit, je l'ai enlevé pour pouvoir ramper dessous, pour aller voir le dessal et les membranes. Je vais chercher une grosse lampe et je vous montre. Alors vous allez venir avec moi là-dessous. On va prendre différents petits ustensiles à portée de main et on va aller bricoler. Et je vous explique ce qui se passe là-dedans. C'est peu accessible, hein, je vous le dis. Hop là. Là, on a le porte-membrane. On a 3 membranes qui servent à dessaler l'eau de mer. Le gros flexible, c'est le tuyau d'arrivée d'eau de mer sous haute pression. Ça rentre là, ça passe dans une membrane, ça revient et ça sort là-bas dans un autre flexible qui part dans le panneau de commande et ça va être rejeté à la mer pour plus de 90%. Quand je suis venu ici tout à l'heure, quand j'ai eu déménagé tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de l'eau et plein de sel. Ça veut dire que j'ai une fuite d'eau de mer quelque part. Ça, c'est pas très bon parce que ici, j'ai le pilote automatique. Là-bas, j'ai un boîtier d'alimentation 24 volts et 230 volts pour le dessal. Il y a des choses en dessous dans le placard, là. Bon, c'est pas top d'avoir de l'eau de mer ici. Alors, qu'est-ce que c'était? L'explication, c'est que ici, le raccord d'arrivée d'eau de mer sous haute pression, il est fixé sur la tête de membrane, c'est un cône métal sur métal, donc normalement l'étanchéité est bonne. Mais il suinte. Là j'ai encore un petit peu d'eau de mer ici. Il suinte ici, j'ai une perte d'eau de mer ici. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais j'ai la même chose sur le raccord de sortie qui est là-bas. Alors je m'approche un petit peu et je vous montre les conséquences. Quand je dis je vous montre les conséquences, voilà l'environnement dans lequel je suis. Hein, je suis sous le lit et il n'y a pas des masses de place, faut vraiment ramper. En temps normal, on enlève tout ce qu'il y a sur le lit, on enlève le sommier, on enlève le matelas et on peut travailler par-dessus. C'est pas le cas aujourd'hui. Reprenons. Ça, c'est le connecteur de sortie de la haute pression qui va vers le panneau de commande dans la cale moteur que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est sur le panneau de commande qu'on a la molette qui permet de gérer la pression de tout le système. Et lui, il suintait aussi un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force, il peut y avoir de l'eau et des petites projections qui sont venues sur la pompe 230 volts qui est ici. J'enlève ma lampe, hein, que vous voyez mieux. C'est ce qui fait que j'ai eu de l'eau salée de partout qui a fini par sécher parce qu'il fait super chaud là-dedans. J'ai un peu de corrosion sur la fixation. Potentiellement, je pourrais avoir même de la corrosion ici sur les bouts des connecteurs du pilote automatique. J'ai les boîtiers électriques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, c'est pas très bon. Et actuellement, la pompe 230 volts, elle tourne plus, elle se met en sécurité pour une raison que j'ignore. Quelles sont mes options? À cette heure, mes options, elles sont pas très nombreuses. Je pourrais faire de l'eau avec la pompe 24 volts. J'ai rempli l'un des 2 réservoirs tout à l'heure avec. En fait, j'ai rempli les 2 réservoirs tout à l'heure avec, jusqu'à ce que la sonde de qualité de l'eau du panneau de contrôle qui est dans la cale moteur, que vous avez vu tout à l'heure, me dise « L'eau est de mauvaise qualité, je ne remplis plus les réservoirs, j'envoie tout à la mer. » Ça veut dire que j'ai 1 ou 2 membranes qui ont vraiment lâché et que l'eau qui sort du système n'est pas bien dessalée, elle est légèrement salée, c'est peu perceptible au goût, mais nous on le sait à l'usage, ça finit par faire rouiller un petit peu tout dans le bateau et c'est pas vraiment bon pour la consommation. Donc mes options, c'est d'aller faire réparer ça. Le plus simple, parce que c'est le contact des gens de chez Outremer, c'est au marin, c'est 24 heures sous voile ou au moteur, au bas mot pour redescendre au marin. Ça pourrait être potentiellement Pointe-à-Pitre, il y a un revendeur dessalateur, mais c'est pas un contact d'Outremer, donc c'est pas évident. Il y a un distributeur dessalateur aussi à Saint-Martin, qui est à 1 ou 2 jours de navigation d'ici. On avait prévu d'y monter pour récupérer une nouvelle voile, mais c'est pas une option qui est évidente non plus. C'est la semaine de Noël, tout est fermé, et le temps que les gens viennent, diagnostiquent, commandent les pièces, ça vient par avion, il faut 1 ou 2 semaines, c'est le bazar. Donc l'hypothèse la moins sympa, mais la plus pratique pour nous, c'est de redescendre au marin. Idéalement, Béatrice m'a dit, on se met en marina, comme ça on a les commodités, on est à terre et on peut vivre normalement.
Ça, c'est une possibilité. En attendant, j'ai une autre option. C'est une option de mode dégradé du dessal, je vous montre. Alors, m'en veuillez pas pour les mouvements de caméra, c'est peu accessible. Ici, sur le côté du dessal, vous voyez les petits connecteurs gris, c'est ce qui est censé être l'eau douce. Elle va aussi dans le boîtier de commande dans la cale moteur. Et la petite sonde qui dit si l'eau est douce ou pas, si elle trouve que l'eau est douce, elle ouvre une vanne et pof, ça part dans le circuit de remplissage des réservoirs. Il y a 3 membranes ici. Sur les 3 membranes, il peut y en avoir une ou deux, peut-être 3 de défaillantes, mais je pense pas. Actuellement, je pense plutôt qu'il y en a une seule. Mais on ne sait pas laquelle. Donc la solution qui est documentée, qui a déjà été mise en pratique par d'autres propriétaires du même modèle de bateau ou d'autres modèles, c'est de déviser tout ça, donc désaccoupler tout ça des 3 membranes, connecter, mettons par exemple sur celui-ci, connecter un tuyau, le tuyau, aller le connecter là-haut pour pouvoir envoyer ça dans le panneau de commande, pour pouvoir avoir une membrane, au hasard la première, mais ça peut être la 2 ou la 3, on s'en fout, hein, pour avoir au moins une membrane qui envoie de l'eau dans le système, pour que le système fonctionne. Les 2 autres, on laisse ouverts. Si on veut pas que ça pisse de partout, ça va pas pisser, mais si on veut pas que ça goutte de partout, on met un petit tuyau et on met une petite bassine en dessous. Et on allume le dessal et on le fait fonctionner en mode moyenne pression, donc je sais pas, on va dire 40% de sa pression nominale. 40% de sa pression nominale, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va partir d'ici, qui va aller dans le circuit, qui va être rejetée parce qu'elle sera un petit peu salée, c'est normal. Et il n'y a pas assez d'eau en vrai pour que, plus exactement, il n'y a pas assez de pression pour qu'il y ait de l'eau qui sorte, sauf si la membrane est endommagée. Et auquel cas, si je vois de l'eau qui sort de là ou de là, ça veut dire que la membrane correspondante est devenue poreuse, dégradée, que sa constitution n'est plus en état et qu'elle laisse passer de l'eau de mer, puisque c'est de l'eau de mer que j'aurai ici. Auquel cas, je saurai quelle est là ou les membranes qui sont défaillantes. Par principe, je peux ensuite me connecter au milieu ou en haut pour vérifier si la première n'est pas en défaut. Une fois que j'ai trouvé ça, imaginons que ce soit cette membrane qui est en défaut, alors je peux reconnecter ça normalement, je peux reconnecter ça normalement, et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve le moyen de boucher ça, donc j'enlève le connecteur ici, et de boucher ça avec quelque chose que je puisse désaccoupler quand on aura fait la réparation et qu'on aura changé la membrane. Donc c'est à ça que je vais réfléchir, je vais regarder si je peux tester mes membranes. Ça serait bien si j'avais du tuyau, du PET bleu, mais je n'en ai pas, donc je vais faire avec les moyens du bord, et puis si ça fonctionne, je vous raconterai. Voilà, la première étape est faite, j'ai désaccouplé tout ça, il faut que je le défasse là-haut, je vais aller chercher une clé, c'est un petit peu serré, et on va progresser. Le plus compliqué finalement, c'est que là-dessous, il fait super chaud. Je vais perdre des litres d'eau pendant cette petite installation. Alors, ça progresse. J'ai réussi à enlever mes petits connecteurs. J'ai reconnecté celui de la première membrane, celle du bas. Je lui ai mis un petit bout de tuyau. J'avais pile le bon diamètre. Hop, et il est reconnecté là-bas. C'est à l'arrache, hein, c'est juste mis en force, mais ça tiendra, il n'y a pas de pression. Il est reconnecté au circuit principal. Je vais maintenant aller allumer le dessal. Et l'idée, c'est de surveiller s'il y a de l'eau qui sort de l'une des 2 membranes. Si oui, c'est probablement de l'eau salée et c'est la membrane défaillante. S'il ne sort rien de ces 2-là, dans ce cas-là, je déconnecterai ça, je le mettrai là, et ça me permettra de tester cette membrane. Ok, tout est prêt, j'ai mis un réceptacle en dessous, Béatrice est au panneau de commande et elle va démarrer, tu peux y aller. Ça va faire du bruit, 24 volts. Ça y est, ça tourne ici. Attends un petit peu, quand ça va... Vas-y, tu dois pouvoir là. Alors arrête-le. À 9 h, pas plus, hein, surtout pas plus. Bien, alors là, j'ai de l'eau qui soit sur aucune des 2 membranes du haut, ni en fait sur celle du bas. Donc je continue à regarder.
Bon, j'ai ma membrane 2 et 3, on est à 11 heures au niveau pression, donc à 3/4 de la pression. J'ai la 2 et 3 qui me pisse de l'eau qui est salée. La 1, je pense qu'elle pisse aussi de l'eau salée, donc l'expérience n'est pas concluante. Bon, le premier essai n'était pas concluant, en fait, probablement il faut laisser à basse pression plus longtemps. Dans le doute, on fait un deuxième essai, mais là j'ai relié 2 membranes sur le réseau, je n'en ai qu'une qui est en stand-by. Et voilà, la pression elle est à 1/4 de pression, on va laisser comme ça un petit moment et je vais revenir voir tout à l'heure si ça suinte. Parce que si la membrane est endommagée, en fait, avec le temps, l'eau va finir par s'écouler. Tout à l'heure, il y avait peut-être un peu trop de pression et donc il y avait un peu d'eau salée qui passait à travers la membrane, ce qui fait que c'était pas décisif. Bon, à basse pression, il n'y a toujours pas d'eau qui sort de la membrane 3, donc elle pourrait être bonne. Et pour savoir ça, on va monter en pression jusqu'à la zone verte. Ça va pisser. Et c'est normal, il y a beaucoup de bruit. Tu vas monter en pression gentiment, tout doucement, jusqu'à la zone verte. Ouais, si tu t'arrêtes à 11 heures, mais si tu m'entends gueuler, tu écoutes ce que je dis. Bon, j'ai pas filmé pendant l'expérimentation. J'ai eu donc l'eau qui est sortie de la membrane 1 et 2 qui est partie dans le circuit normal. Béatrice qui était de l'autre côté m'a dit que la petite sonde de qualité me disait que l'eau était de bonne qualité. Je pars donc du principe, c'est une hypothèse, que la membrane 1 et 2 sont bonnes. Elles sont actuellement connectées un petit peu à l'arrache au système. Je vérifierai tout à l'heure si ça fuit. Si ça ne fuit pas, je vais laisser comme ça. Mais on va pouvoir faire de l'eau douce. La membrane numéro 3, par hasard, hein, c'est coup de bol, c'est celle que j'avais désaccouplée. J'ai rempli un petit verre pendant que c'était en mode production, donc la haute pression à sa valeur nominale. Il y avait de l'eau qui coulait et c'était de l'eau salée et franchement salée. Donc la membrane numéro 3, elle, c'est certain, elle est HS. La question est maintenant de boucher cette membrane pour que l'eau qui est dedans y reste, en présumant que... Enfin, ce que je vais faire, ça va pas forcément marcher puisque l'eau qui est dedans, l'eau salée qui passe dedans, en fait, elle est sur le même circuit que la 1 et la 2. Et donc ça va me renvoyer l'eau salée qui passe à travers la membrane numéro 3 dans la 1 et la 2. Il faudrait que je puisse extraire la flotte qui sort de la membrane numéro 3 et envoyer ça à la mer, et je ne peux pas. Donc tout ce que je fais là, ça ne sert à rien. Probablement. Bon, je dis des bêtises, moi. Les 3 membranes, elles ne sont... Leur circuit de production d'eau douce n'est connecté que par la petite... je ne sais plus comment ça s'appelle, qui relie les sorties des 3 membranes. Donc la 3, elle va garder son eau douce. Une fois que la pression sera équilibrée, elle n'en produira plus et ça va rester en circuit fermé. Je vais donc pouvoir théoriquement utiliser la 1 et la 2. Donc je reprends, il faut que je trouve le moyen de boucher la 3. Bon mes petits poulets, on est demain. Oui, j'ai pas eu le temps de finir hier, donc je continue aujourd'hui. Et c'est un test, et le test n'est pas concluant. Je continue encore à m'immiscer, à m'introduire sous le lit, vous connaissez, hein. Alors, conclusion. Ici, mon raccord haute pression continue à suinter. Là, ici, mes 2 premières membranes, elles sont reliées au circuit et actuellement, il est en production en eau douce de qualité. Donc, le principe que j'essaye de mettre en œuvre est concluant. Cependant, tout ça, ça fuit parce que là, c'est pas vraiment étanche. Donc ça pisse de l'eau, voilà, j'ai en 5 minutes, j'ai un verre d'eau, donc c'est pas viable. Mon colmatage de la membrane numéro 3 n'est pas concluant non plus. Voilà, ça fuit ici. Mais le principe est bon, mais je ne suis pas équipé pour que ça fonctionne. Donc je vais éteindre. En cas d'urgence, en cas de nécessité, je pourrais toujours utiliser ce système pour faire quelques litres d'eau s'il y avait besoin. Mais je ne suis pas équipé pour faire ça correctement. Je n'ai pas les manchons, je n'ai pas les embouts, je n'ai pas les systèmes d'étanchéité. Et si je persiste, je vais finir par abîmer les choses. Donc je vais arrêter.
Tout à l'heure, je vais démonter ça pour voir si j'ai un problème de connexion, mais en fait, j'ai aucune urgence puisque je ne peux pas utiliser les membranes. Donc, j'ai pris rendez-vous. Ah, je transpire ici aussi, je fuis moi aussi. J'ai pris rendez-vous avec un réparateur à Pointe-à-Pitre. Et puis, on va voir s'il peut nous proposer un rendez-vous dans les jours qui viennent, ou la semaine prochaine, ou début janvier, on verra bien. C'est tout pour le moment. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est que l'eau douce à bord, c'est quand même quelque chose de précieux. On a 2 réservoirs de 270 litres, un par coque. En temps normal, on n'économise pas l'eau, on prend des douches, on se lave, on fait la vaisselle, voilà, et ça nous tient quelques jours. Pour les WC, pour tout l'usage qu'on peut avoir au quotidien, et finalement, on consomme pas mal. Là, les 2 réservoirs sont quasiment pleins. J'ai pu les remplir avant-hier, donc il y a 3 jours plus exactement. On est passé en mode économie. Ça veut dire que la chasse d'eau des WC, je l'ai rebasculée sur l'eau de mer. Techniquement, quand on peut produire de l'eau douce sur un voilier, c'est mieux de faire la chasse d'eau à l'eau douce parce que l'eau de mer et l'urine ont tendance à fabriquer du tartre et ça finit par colmater les canalisations, par bloquer les clapets anti-retour. Enfin bref, c'est pas souhaitable. Donc là, on rince à grande quantité à l'eau de mer pour bien nettoyer les circuits. Voilà, le soir on prend notre douche, en fait on va se baigner dans la mer, elle est encore à 28-29 donc c'est pas froid, hein. On se lave avec un produit à douche spécial eau de mer et on se rince rapidement à l'eau douce, et l'eau douce récupérée on la met dans un bac et ce bac nous aide à faire la vaisselle le lendemain. Donc on fait désormais la vaisselle avec l'eau de mer, on rince à l'eau de mer et une fois que la vaisselle est propre et rincée, on la rince une dernière fois avec un peu d'eau douce. Ça consomme très peu. Donc on est vraiment passé en mode économie d'eau douce. Bien sûr on fait plus de lessive, de choses comme ça. Si on doit s'éterniser ici un petit peu à DE parce que personne ne peut s'occuper de nous à Pointe-à-Pitre ou au Marin, j'ai pas envie de redescendre au Marin, c'est vraiment loin. On peut remplir nos réservoirs au ponton à DE à 1 minute d'ici, donc on a toujours cette solution. Je ne vais pas réutiliser le dessal tant qu'il n'est pas réparé, donc on travaille, on tourne en mode autarcie. La conclusion de la conclusion, c'est si ce genre de problème nous arrive lors d'une grande traversée. La prochaine grande traversée, ça sera 2 jours entre les îles Vierges et la République dominicaine, ça c'est rien, 2 jours on peut gérer. Mais la vraie prochaine grande traversée, c'est Transpacifique, de Panama jusqu'aux Marquises ou au Gambier. C'est 25 à 35 jours selon la météo. Une panne de dessal comme ça, si ça nous arrive à mi-chemin, il faut tenir 15 jours, 3 semaines avec l'eau qui se trouve à bord. Donc ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il est impératif que ce système fonctionne bien. J'ai un désalinisateur manuel en cas de nécessité impérieuse. Si on se retrouve bloqué quelque part sans pouvoir être secouru, c'est quelque chose c'est une espèce de pompe haute pression à main. Ça nous produit 1,5 litre par heure. Mais on peut faire de l'eau douce pour boire. Ça, c'est un mode survie. Et le reste, on n'utilise pas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir aller faire réparer ça à Pointe-à-Pitre, à la marina, chez un spécialiste. La semaine prochaine, celle d'après, je ne sais pas, on verra bien. C'est vraiment une situation critique, la panne d'eau douce sur un voilier. Mais c'est ça aussi le voyage, hein. C'est gérer les pannes au fur et à mesure.